radio, Tube et Info. Bonjour à tous, c'est déjà le dernier jour de la semaine. Destination Île de Ré à suivre bien évidemment sur île-de-ré.com, narradio.fr ou tout simplement à la radio. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons aborder avec Guillaume Barny qui est avec moi. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Tout va bien, pas trop usé ? Très très belle semaine. Encore une fois, Destination Île de Ré, on est là pour vous gâter. Aujourd'hui, nous allons parler histoire avec un profil totalement atypique. Christophe Hermouet, bonjour. Bonjour Nicolas. Le fameux conteur de l'histoire est sur Narradio. C'est ça. Guillaume, on commence ? Oui, on y va. On rappelle deux choses ? Comment ? On rappelle deux choses ? Oui, je vais vous rappeler deux choses. Est-ce que j'ai le droit ? Oui, bien sûr Nicolas, oui. Vous allez entendre ou voir Christophe si vous regardez le flux vidéo, mais vous pouvez surtout gagner 4 invitations. Vous envoyez Narradio au 72 800, bien évidemment, comme d'habitude. Nous donnerons le nom des gagnants à l'issue de l'émission ou tout simplement sur notre site internet. Christophe, rété ou pas ? Pas rété. Vendéen. On dirait pas. C'est fâcheux. Je fais des efforts pour être le plus rété possible. Mais bon. Alors vous êtes drôlement habillé. On invite tout le monde à regarder sur les sites internet. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ? Eh bien, c'est un accoutrement très fin 18e, en l'honneur de Nicolas Baudin, un rétais qui est né sur le quai, ici, à Saint-Martin-de-Ré, et qui est parti en de multiples occasions faire le tour du monde. Il a notamment découvert toute une partie du sud de l'Australie. Alors parlez-nous de vous, vous avez une licence d'histoire, enfin qu'est-ce qui vous a poussé Même à pas, venir endosser ce rôle-là, ce costume-là ? Même pas, je suis un juriste de formation qui, vous savez, on dit bien quelques années de droit et tout le reste de travers. Le travers pour moi c'est l'histoire. Et donc je partage cette passion depuis pas mal d'années. C'est pas mal ça. Oui bon, vous l'avez peut-être déjà faite. Bah écoutez, non, mais ça c'est une première, voilà, comme quoi il faut Voilà. toujours essuyer les plâtres dans la Oui, donc c'est l'histoire pour moi et j'aime la partager avec le Mais plus grand pourquoi l'île de nombre. Ré, Christophe ? L'île de Ré, parce que l'île de Ré, c'est par excellence une terre d'histoire, c'est une terre de rencontres, c'est une terre de voyageurs, c'est une terre qu'on a envie d'envahir. Au sens historique du terme, les Anglais, c'est une terre où sur les questions spirituelles de religion, les Huguenots se sont opposés aux catholiques. C'est l'arrière-garde du siège de La Rochelle, à partir de 1627, le cardinal de Richelieu, Louis XIII, des personnages exotiques formidables, Benjamin de Soubise, un homme aujourd'hui méconnu et qui pourtant avait un entrain et un grain de folie qui, moi, me laisse pantois. L'histoire et l'île de Ré, ça ne fait qu'un au final, parce que c'est un territoire riche d'histoire et en histoire. Une île classée ville et pays d'art et d'histoire, quand même la première île de France à avoir cette distinction, et c'est pas rien. Saint-Martin, Vauban, UNESCO depuis 10 ans, donc là on est vraiment dans un berceau historique. Christophe doit bien s'amuser. Alors Christophe, comment se déroulent tes visites ? Tu nous amènes où ? Combien de temps ? Comment ça se déroule ? Le plus simplement du monde. Je vous emmène d'abord dans le temps avec mes costumes, 6-7 costumes pour différentes thématiques, 6 ou 7 thématiques. Durée 1h15 pour les petits, les grands, les familles, les plus âgés. Tout le monde peut venir. Des parcours très abordables. Il n'y a pas de marche, il n'y a pas d'immeubles à gravir, pas de montagne. Tout est plat. Mais est-ce que c'est le genre de visite où on baille aux corneilles ? Alors on ne risque pas. C'est l'histoire, On ne risque le côté pas. ennuyeux de l'histoire ? C'est Qu'est-ce que vous y avez proposé ? C'est le côté le plus ennuyeux qui soit. Moi, j'ai choisi tout ce qui pouvait avoir un petit grain de folie. Exemple, Madame de Tencin. Personne ne connaît plus Madame de Tencin. Si Jean-Claude Marmé, notre réalisateur... Ah oui, mais Il la c'est connaît bien. eu Il l'a égard à rencontrée un sur âge assez Facebook. canonique, peut-être. Ouais. Il est allé à l'école de Chartreux avec elle, peut-être en... Non, peut-être. Non, il a vu sur Mythique l'autre jour. Ah, c'est vrai. Ah ben, mythique, ça mène à tout. Mais, non, mais très, très sérieusement, vous n'avez pas l'impression d'endosser le rôle de ce que certains, proposent déjà ? Je pense à, comment s'appelle-t-il, à l'île d'Oléron, à Bilout, que l'on peut voir, à l'île d'Aix aussi. C'est quoi il y a une sorte d'association. Enfin, comment ça fonctionne ? Parce qu'on en voit de plus en plus des gens comme vous, là. Eh ben, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire découvrir en profondeur les personnages.
Voilà. Donc c'est-à-dire que tout repose sur une thématique extrêmement fouillée, avec des détails. Je vous emmène vraiment dans un monde différent. Madame de Tencin, c'est la baronne de Saint-Martin-de-Ré, mais c'est une femme qui est restée 22 ans dans un couvent. Elle a réussi à en sortir miraculeusement. Elle ne souhaitait pas faire ses vœux. Et alors là, c'est une vie trépidante. Elle est la maîtresse du régent Philippe d'Orléans. Elle est la maîtresse du cardinal Dubois, Premier ministre. Elle est la mère de d'Alembert, l'encyclopédiste Diderot d'Alembert. Elle va être emprisonnée à la Bastille à côté de Voltaire. Enfin, on est en présence de grands esprits. Ça sent bon le 18e, c'est passionnant. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vous faire découvrir Enfin, ça sur ne pointe les quais. pas forcément la fidélité, excusez-moi, mais enfin, elle était la maîtresse de beaucoup de monde. Mais elle n'était point mariée, mon ami. Le pape lui-même, Benoît XIV, a eu la bonne idée de la relever de ses vœux. On l'appelait la chamoinesse défroquée, mais elle ne l'était point. Ses vœux avaient été annulés. Que nous puissions être choqués tous les deux. Ah mais je vois votre regard quelque peu lumineux, Oui. que ce caractère licencieux n'est pas pour vous déplaire. Nicolas, il faut savoir vivre avec son époque. Hein. Mais voilà, c'est ça, c'est ça. Finalement, Guillaume résume le Le tout. vieux de l'histoire, ce n'est pas notre réalisateur, mais c'est moi, j'ai bien compris, finalement. Vous avez donc quitté ce métier de juriste, vous étiez avocat? C'est Voilà, intéressant. j'enseigne à la faculté de droit en fait. Et J'enseigne toujours, il faut bien vous êtes vivre. venu à l'île de Ré, mais C'est pour les vacances, ça fait 25 ans que je viens tous les étés à l'île de Ré. Je me suis dit, cette terre d'histoire-là, ça fait 25 ans que je lis des ouvrages tous les étés, que je pars dans un autre monde, parce que j'aime ça. J'aime partir en 1627, au mois de juillet, quand Buckingham arrive ici. C'est de la folie, tout le monde est sur le pied d'attaque et chaque parti va se battre. Quelqu'un comme Toiras qui va défendre le roi Louis XIII, au départ c'est un huguenot. Il aurait très bien pu prendre le parti de Guiton et de la République protestante de La Rochelle, qui est la grande place, la Genève de l'époque. Hein. C'est la grande place protestante et c'est un lieu stratégique pour la monarchie. Il faut absolument la reconquérir. Toiras, ce maréchal, eh bien, il fait le choix de la fidélité au roi tout en étant lui-même huguenot. Christophe, vous ne passez pas pour un illuminé auprès de vos proches? Alors pour moi, c'est flatteur. Je préfère être illuminé qu'éteint. Oui. Et avec moi, on risque pas de s'ennuyer. C'est ça la différence peut-être avec le conteur de l'histoire, c'est que c'est de la gaieté sur les quais et dans les ruelles de Saint-Martin ou au phare des Baleines. Je vous emmène par exemple au début du XXe siècle, en 1925, voir retracer l'histoire d'un paquebot, enfin d'un cargo qui a talonné j'ai perdu le mot, qui a talonné en face de la plage des Petits Sergents au Bois-Plage, et on a ici une mobilisation des Rétais pour sauver les survivants. C'est admirable, c'est très intéressant. Vous théâtralisez cela? C'est du théâtre de rue, du théâtre sur site que vous proposez? Comment vous le qualifieriez-vous? C'est de l'histoire pure avant tout, avec une assistance hydraulique théâtrale, pour que ça passe bien dans les rouages. Assistance hydraulique ou électrique? Hydraulique. On est plutôt à l'électrique Parce que ici. oui. Oui, c'est mais pas l'hydraulique... Si ça- vous voulez Moi, rester, il c'est va bien falloir vous aussi, mettre à l'hydraulique. l'électrique. Oui, mais moi ce que j'aime, c'est mes bottes, c'est mes pieds, c'est marcher. Voilà. L'hydraulique, c'est au niveau des os. Il faut boire. C'est ce que je dis quand je rencontre des Rétais. Je vois que monsieur aime les produits de la vigne Oui. Écoutez, quand on ou les fruits du là-bas- verger. Ouais, c'est ça. Mais enfin, Et il y a beaucoup faut de pas vignes se sur l'île de renier. Ré. Oui, on a reçu la première semaine. Nous avons reçu le patron d'Uniré, à qui on adresse un bonjour relativement cordial. Je pense que vous allez peut-être pouvoir parler de l'histoire du vin de l'île de Ré. Vous vous êtes penché là-dessus? Est-ce que vous vous penchez sur tous les pans de l'histoire du territoire? L'idée, c'est avant tout d'attacher nos promeneurs à un personnage. Voilà. De découvrir l'histoire au travers d'une vie. Donc, je ne l'aborde pas sous un angle universitaire. Je ne vais pas travailler sous les moulins, sur le sel, sur la vigne. Hein, je vais m'attacher à des personnalités locales qui sont intéressantes et qui ont drainé et qui se positionnent, qui sont ambivalentes dans l'histoire. Voilà ce qui m'intéresse. Quand vous racontez votre histoire, vous avez l'impression de plaider? Jamais. Là, c'est un plaisir. Pourtant, le rôle des avocats dans un tribunal, souvent, c'est une sorte de théâtralisation. Non, le rôle de l'avocat, c'est avant tout de rendre accessible à tous une notion de droit.
Ici, on est dans un plaisir du partage de la connaissance, de la culture, de la littérature, de l'art, du patrimoine. C'est une toute autre démarche. Mais vous vous faites payer pour ça? Rentrons sous un autre angle de votre fonction. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe? Oh, nous sommes vous avez un manque toujours... à gagner, ça veut dire que pendant 2 mois, vous ne plaidez pas, vous ne traitez pas les dossiers. Non, moi j'enseigne, je ne plaide pas. J'enseigne. Donc, Vous profitez des vacances scolaires pour... Voilà, j'en profite des vacances scolaires pour partager des connaissances historiques avec chacun. On a des profils aussi atypiques, Guillaume, sur ce territoire? Je crois que là, Christophe nous montre un côté tout à fait original de l'île de Ré dans les visites. Alors, destination île de Ré, c'est un original. Et oui, passer du droit à l'histoire comme ça et avec le costume, bravo. Bravo Christophe. Alors, nous, à Destination île de Ré, on organise des visites guidées, beaucoup plus classiques, mais qui ont le mérite de faire découvrir l'île aux touristes et même aux rétés. Donc on en organise toute l'année, notamment à Saint-Martin. Et je crois que ce genre d'activité vient tout à fait en complément. Et encore une fois, ça te montre, Nicolas, toi qui découvres quelque part ou qui redécouvre l'île de Ré, toute la richesse des activités l'été, mais pas que sur l'île de Ré. C'est vrai que je me rappelle, au 19e siècle, on ne proposait pas ça. C'est un grand tort, c'est un grand tort. Au final, vous renouvelez vos visites. Comment faites-vous pour susciter toujours autant d'attrait, d'intérêt? Eh bien, on a différents thèmes. On commence avec les Vikings, 848, Hasting, qui vient piller l'île de Ré. Un personnage étonnant, qui finira comte de Chartres, et qui abandonnera son titre au bout de 10 ans, parce qu'il s'ennuie finalement. Et il reste noyé dans la Manche en voulant conquérir la Grande-Bretagne. C'est original. Mais je vais aussi vous emmener sur les chemins de l'île de Ré avec Eugène Fromentin, un peintre, écrivain qui sent bon la fin du Second Empire. Je vais vous emmener avec la baronne de Tencin, qui est une épistolière et une écrivaine remarquable, très sensible, très douce. Votre rôle, c'est de ne pas faire oublier l'histoire? Oui. Pour moi, c'est la culture, le partage, la société la d'aujourd'hui littérature. A tendance à oublier d'où on vient? Non, du tout. Je ne crois pas, justement. Mais ça se fait de manière, allez, on va dire, par petites touches. Moi, ce que je veux, c'est vous faire entrer, mes promeneurs, dans une histoire d'une vie. Et une vie, on va vraiment dans les détails. Voilà, il y a de la consistance, mais ça reste abordable. C'est autant pour les enfants que pour les adultes. Pour les passionnés de littérature, les passionnés d'histoire, que les plus parfaits néophytes. Christophe Hermot est avec nous. Nous allons marquer une courte pause. Je vous rappelle que vous pouvez gagner 4 places pour le suivre. Alors, où est-ce qu'ils vont aller? Un soir à 20h30, sur les quais de Saint-Martin-de-Ré. Hein, on pourrait partir, par exemple... on pourrait suivre Dreyfus ou Rochefort au bagne de Saint-Martin-de-Ré. Ça peut être intéressant. Oh, c'est une bonne adresse, ça, non? C'est pas cher en plus. Un problème de nuitée, ben voilà, on trouve une solution rapide. Vue sur mer. Vue sur mer, c'est ça, unique en France. Restauration 3 étoiles, télévision, Canal+. Exactement. Voilà. Allez, trêve de plaisanterie, on se retrouve dans un instant. Vous pouvez tout de suite envoyer vos SMS au 72 800. Vous écrivez Na Radio et nous vous donnerons le nom des gagnants à l'issue de cette émission. Restez en notre compagnie, on se retrouve ici à Saint-Martin-de-Ré. Allez, dernière partie. Jean-Claude, on continue? De retour sur notre antenne, c'est Destination Île de Ré, dernier jour de la semaine. On parle d'histoire avec le conteur de l'histoire. Christophe Hermot est avec nous. Merci d'être resté. On rappelle qu'on a 4 places à faire gagner pour ceux qui nous écoutent. Il n'y a pas de questions. On envoie simplement Na Radio 72 800. C'est le meilleur moyen d'assister gratuitement à votre spectacle. Sinon, combien on paye? 8 € quand même. Si on est un adulte. Tout a un prix, cher monsieur. Vous savez, les temps sont difficiles et l'inflation ne cesse de galoper. Pour nos auditeurs, et 4 € pour les enfants. 4 € pour les enfants. Et les moins de 12 ans, c'est gratuit. Vous faites un reçu pour le déduire des impôts? Voilà, nous délivrons un reçu pour la dîme et la taxe perçue. Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Vous aimeriez vous établir ici à l'année et faire occuper un tel rôle ou une fonction dans un musée si on vous le proposait, par exemple? Non, moi je suis de passage, je suis là pour l'été, je suis là pour partager ce qui m'épate, ce qui m'étonne ici, c'est l'accueil. Il suffit que je sorte
Et les gens ça va de l'émerveillement de la petite fille de 4 ans au petit papy qui a envie de discuter avec moi d'un petit épisode de l'histoire. C'est un accueil formidable, très chaleureux, très agréable. Qu'est-ce que vous allez proposer d'extraordinaire ou... Une histoire qui est vraie. Non, mais je suis d'accord, mais enfin, quelque chose, par exemple, pour le 15 août, est-ce que vous allez événementialiser ce que vous proposez je pourrais faire comme certaines mauvaises pubs des années 80. Le 15 août au soir, j'enlève le haut, et puis le 16 août, j'enlève le bas. Mais il est chaud comme une bouillotte, Christophe. Hein, je ne sais pas ce qui vous met dans cet état-là, mais c'est le vendredi, c'est pour ça. C'est le vendredi, et puis c'est avec notre camarade de la régie, on va peut-être aller sur Mythique ensemble, on ne sait pas. Je crois que Jean-Claude a un ticket. Voilà, on a fait un premier couple aujourd'hui, tout va bien. Jean-Claude, si tu nous entends, on te salue bien. Ah oui, il vous mate derrière son écran. Hein. Ça, on voit pas son regard, mais on sait où il est dirigé. Mais il manque 20 cm, c'est normal. On n'a pas précisé où, mais pardon d'être vulgaire, mais voilà. On emmènera un estrade. On va revenir aux visites guidées. Ou alors, on visite guidée. Mais cher Nicolas, vous pervertissez. On va avoir une réprimande du CSA, hein, je vous avertis. Ce serait restez calme. Pour la première année de la radio. Oh là. Oui, ce serait fâcheux. Le théâtre, pourquoi ne pas faire ça en compagnie en compagnie d'une compagnie, justement. Je fais aussi du théâtre. D'accord. Ici à l'île de Ré ou Non, en Vendée. Mais l'idée, c'est une autre démarche. Bon, l'idée, c'est toujours de faire découvrir l'histoire, le patrimoine au travers du théâtre. Mais ici, c'est avant tout faire découvrir des personnages. Voilà, je me répète, mais je ne m'en lasse pas. Guillaume. Oui, Christophe, comment tu gères? Alors, c'est un métier délicat, hein, le guidage. Nous, on le connaît ici à Destination Île de Ré, parce que, comme tu l'as dit, il y a un public qui est divers et varié, donc à la fois les enfants et puis les connaisseurs de l'histoire. Justement, les connaisseurs de l'histoire, c'est particulier, parce que tu peux tomber, des fois, sur des personnes qui ont une connaissance de l'histoire peut-être un peu plus aboutie que la tienne. Comment est-ce que tu gères ces moments où faut assurer quand même, quoi, hein? Eh bien, l'idée, c'est justement d'être irréfutable sur l'histoire. C'est-à-dire chaque séance est très travaillée. C'est un travail de recherche, de vérification de l'information, de collecte de tous les petits détails qui vont faire la différence. C'est-à-dire qu'on va au-delà de la vulgarisation. C'est-à-dire que je vais vous emmener sur des petits personnages. Les seconds rôles sont très importants pour moi. Ça veut dire que derrière le costume, il y a des heures de boulot, dans les bouquins, les références. C'est une passion en même temps. Pour ce matin, Christina Rueda, c'était la première fois que je faisais cette promenade. J'ai travaillé à peu près 7-8 heures hier pour le mettre au point. Mais alors justement, pour une sortie, vous mettez combien de temps pour travailler cela? Par exemple, une sortie de 2 heures, vous mettez 4 heures pour la préparer? Alors, j'ai une bonne mémoire, c'est ce qui me sauve. Une fois que j'ai fait tout le travail de collecte, c'est un travail d'entretien de l'information, c'est-à-dire de ne rien égarer, de ne pas trop simplifier, de s'adapter toujours aux gens qui sont là, c'est-à-dire qu'en fonction de nos interlocuteurs, si j'ai des enfants, je vais être extrêmement pédagogique, je vais simplifier les choses pour que ce soit bien compris. Et si j'ai un spécialiste, on y va gaiement. On sort les ouvrages, on parle en latin. De mortibus et actis, primorum normaniae ducorum. Voilà. Excusez, je suis un peu trop jeune. Vous êtes enrhumé, vous aussi peut-être. A priori, ce sont des mots gentils. Ce sont que des mots gentils. C'est un ouvrage du Xe siècle, écrit par Dudon de Saint-Quentin. Et ce Dudon de Saint-Quentin, qui était un chanoine à côté de Lille, a été missionné par Guillaume Ier. Et sa mission, c'est écrivez-moi l'histoire des ducs de Normandie au Xe siècle. Et dans l'un de ses mémoires, on a toute une biographie d'Hastings, notre pilleur de l'île de Ré, ce viking qui vient du Grand Nord. Christophe, vous nous avez apporté un objet, vous? Oui, un chapeau. Il est sur ma tête, avec un panache blanc. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est le panache. Regardez, si vous pouviez regarder le plan large, ce serait bien pratique. Voilà. Le panache de l'histoire. Mais du coup, vous êtes beaucoup trop haut pour la caméra, mais ou c'est vous qui êtes trop bas, peut-être, non? Non. Vous vous tassez peut-être. Mais moi je vais très bien, mais arrêtez de me mettre dans le lot de football. Non. On va regarder cette caméra. Voilà, beau chapeau, mais ça se trouve partout. Un chapeau avec un panache comme ça? Non, c'est la fidélité de Nicolas Baudin à son roi au tout départ, puisqu'il va aller travailler pour l'empereur d'Autriche. Et à la chute de la monarchie, après la mort de Louis XVI et l'arrivée de la Première République, eh bien, ce panache blanc, il va le convertir au service du consulat et de Napoléon notamment. Voilà, c'est un Pardon de vous interrompre, mais les costumes, vous les trouvez où?
Ah, ça, ce sont les mâles de l'histoire, ce sont les Mais petits c'est secrets. lourd, ils sont lourds ces costumes. Non, Oui, ça c'est va. ce que j'explique aux gens qui m'interpellent sur la voie publique en me disant oh, qu'est-ce qu'il doit avoir chaud, le pauvre malheureux. Et Non, je non, leur j'ai dis, la voilà. clim intégrée, Daikin. Mais c'est ce que je leur explique. Nous avons un système de ventilation bilatéral qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur, de propulser tout air frais vers l'extérieur. Et un Faire peu notre comme calme. la combinaison de surf. Voilà, Exactement. c'était pour faire un lien avec un de nos invités Exactement. cette semaine. Exactement. Je suis, hein. Il est fort pour accrocher Je suis, l'actualité. hein. C'est la petite touche, le Vous petit faites plus. du surf Non. Imaginez-moi en surf là-dessus. Non, non. Sympa, hein. En tout cas, vous pouvez regarder le replay sur île-de-ré.com ou naradio.fr. Nous avons reçu Hugo qui nous a parlé en tout début de cette semaine, au tout début de cette semaine, de surf et de Kitesurf. kitesurf. Kitesurf, vous savez ce que c'est? Ah oui, bien sûr. C'est l'espèce de... Ah mais je vois, j'ai beau sortir du fin fond des... Non, mais à votre siècle, ça n'existait pas. En 1627, non, cher ami. Merci en tout cas, Christophe. Merci Nicolas pour votre accueil, merci Guillaume. Et puis à très bientôt. On vous voit où? Comment on fait pour... Eh bien, on vient à l'Office du réserver. tourisme. Dans tous les bureaux d'Office du tourisme de l'île de Ré, vous pouvez réserver vos billets. Les points de départ, c'est très simple. C'est devant l'Office du tourisme à Saint-Martin-de-Ré et devant le portail central du Phare des Baleines à Saint-Clément-des-Baleines. Voilà. Et vous pouvez envoyer Naradio au 72 800 pour voir si vous êtes sur le flux vidéo. Ce monsieur avec cette belle tenue historique. On se retrouve dans un instant, un petit peu de pub. Nous aussi, on a besoin de vivre. À tout de suite. Naradio, Tube et Info. Bonjour à tous, merci de votre fidélité. C'est Destination Île de Ré. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Naradio.fr, île-de-ré.com. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, notamment par le biais des réseaux sociaux et des différents sites web, avec ce replay à la vidéo. Si vous ne pouvez pas nous suivre en version audio-radio, du lundi au vendredi de 11h à midi. Aujourd'hui, nous allons parler avec deux jeunes demoiselles de patrimoine. Donc, vous voyez... Comme quoi, il peut y avoir des antagonismes parfois dans la vie. Stéphanie Lelay, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable patrimoine à la communauté de communes de l'île de Ré. Oui. Et nous sommes avec Julie Dumoulin. Julia Dumoulin, bonjour. Julia, pardon, ça y est, je vais déjà prendre un carton jaune. Ça commence, on a fait 30 secondes d'émission, paf, allez, au revoir. Vous restez avec nous quand même. Bien sûr, Nicolas. Vous êtes la directrice du musée Ernest Cognac. Absolument. On va pas parler de Madame G. Ah, c'est-à-dire que le fondateur, le mécène qui a permis la création du musée, c'est Ernest Cognac et Madame G n'a pas été associée à cette opération. On fait référence bien évidemment à Cognac G, et cette fameuse rue dans le 7e arrondissement. Et puis il y avait à l'époque, du temps de l'ORTF, le Centre national de radio et télévision française sous le nom de... ORTF, ça fait un oui, partout, oui. balle au centre. Il fallait bien vous piéger, je voulais... Merci, mais comme vous l'aviez déjà dit avant, Non, je me oui, mais dis, on n'était pas à l'antenne. Voilà. D'accord, ok. Après, il faut suivre, mais c'est pas grave. Il faut toujours se venger. C'est un jeu en fait, très bien. Un jeu, justement, vous êtes trop forte. Vous lisez dans mes pensées. Un jeu, il y en a un. Vous nous envoyez le mot Naradio au 72 800. Et comme tous les jours et comme toutes les semaines, nous vous faisons gagner de très nombreux cadeaux. Stéphanie, le patrimoine. Y a-t-il beaucoup de patrimoine à l'île de Ré et au sein de la communauté de communes? Quelle est votre fonction, votre rôle? Alors moi je m'occupe du patrimoine historique dans le cadre d'un label qui s'appelle le label Pays d'art et d'histoire, qui est un label national qui est attribué par le ministère de la Culture. Il y a à peu près 180 à 190 territoires en France qui bénéficient de ce label et qui a pour objectif premier de rendre plus accessible le patrimoine au plus grand nombre. Donc on est vraiment plutôt sur la valorisation auprès du public, la connaissance scientifique et la valorisation auprès des publics. Il y a beaucoup de sites, beaucoup de salariés. Expliquez-nous un peu tout cela. Alors le service du patrimoine... Parce que ça paraît tellement vaste. Oui, c'est vrai, c'est une question très vaste. Alors le service du patrimoine historique à la communauté de communes, c'est 3 personnes. Mais nous, on associe également sur l'île de Ré tout ce qui est patrimoine naturel. Donc on a également une direction de l'environnement avec des écogardes qui s'occupent aussi de la question du patrimoine naturel, qui est aussi un grand pan de notre image historique et patrimoniale. Est-ce que ça veut dire que vous gérez directement des sites ou plutôt une stratégie pour... la globalité territoriale? Alors, un petit peu les deux, c'est-à-dire que la communauté de communes est propriétaire de 2 sites historiques. Le premier, c'est son siège social, qui est en fait l'ancien hôpital de Saint-Martin du 18e. Et le deuxième, c'est un patrimoine un peu plus, alors qu'on nomme assez facilement petit patrimoine,
qui est un chai avec un alambic qui se trouve à Sainte-Marie-de-Ré. Donc ça, c'est vraiment 2 sites qui sont la propriété de la communauté de communes, donc on gère directement. Et ensuite, on a une action plutôt globale de médiation, de valorisation sur l'ensemble du territoire en partenariat, notamment avec le musée, mais avec tous les autres sites patrimoniaux du territoire. Et le musée Cognac a-t-il un lien direct avec la communauté de communes ? Alors direct non, mais ça va de soi. Enfin, ça paraît naturel qu'on travaille ensemble. On a effectivement des missions qui sont complémentaires. Stéphanie coordonne un service qui a une résonance sur l'ensemble du territoire. Nous, on est un musée municipal, mais aussi qui a vocation à rayonner sur le territoire. Et puis, on est complémentaires puisque nous, on conserve des collections. Voilà, et que le Pays d'art et d'histoire aussi a une dimension de recherche historique, on va dire. Enfin, voilà, on est complémentaires. Et nous, notre particularité, ce sont nos collections. Combien y a-t-il de musées sur ce territoire de l'île de Ré ? On sait que récemment vient d'arriver le musée des graffitis à la flotte. Il y en a beaucoup des musées sur l'île de Ré ? Alors, si on compte le musée de graffiti, enfin la collection du musée du graffiti qui vient d'arriver, on doit être à 5 sites, je dirais, avec le musée Ernest Cognac, le musée du Platin à la Flotte, qui est un musée plutôt de tradition populaire, donc le musée des graffitis. Je pense à l'écomusée du Marais-Salon aussi, la Maison du Fier, qui est le site dédié aussi à l'étude du paysage naturel, puisque c'est le site de la LPO. J'en oublie ? Julia ? Il y a l'encre maritaise. Ah, et l'encre j'allais maritaise, dire, en ouais. fait, c'est une Ouais. déclinaison de structures culturelles qui ne rentrent pas forcément dans l'appellation strict musée, au sens des musées de France, puisqu'il y a que le musée à Saint-Martin qui a ce label-là. Mais après, il y a d'autres collections qui sont conservées sur d'autres sites. Et l'intérêt, en fait, de ce déploiement sur le territoire, c'est que chacun a sa spécialité et permet d'expliquer au public des traditions, une richesse, un patrimoine, un passé, en fait, vraiment particulier. Voilà. Et culture et patrimoine sont toujours intimement liés ou ça peut être au contraire totalement opposé ? Opposé, non, ce serait compliqué. Après, c'est vrai qu'on met souvent beaucoup de choses derrière la question de la culture. Nous, pour ce qui est de la communauté de communes, l'action culturelle, elle est plutôt autour du spectacle vivant, des arts de la rue, qui est une des grandes actions de la communauté de communes. Également, un travail en partenariat avec les bibliothèques pour la lecture. Donc, on fait en tout cas régulièrement des croisements entre monuments historiques, architecture et spectacle vivant, par exemple, notamment aux Journées du patrimoine, ce qui fait que, oui, nous, l'action, elle est quand même intrinsèquement liée entre culture et patrimoine. Et pour vous faites la culture, mais le patrimoine, vous êtes dans un beau bâtiment, je présume. Pour ceux qui ne connaissent pas le musée Cognac, d'abord, où êtes-vous ? Alors, on va pas mentir, vous êtes en face de là où nous sommes pour faire ces émissions tous les jours de 11h à midi. Nous sommes à l'Office du tourisme de Saint-Martin, un des 10 bureaux de Destination Île de Ré. Et vous êtes de l'autre côté de la rue, donc ça va. Déjà, il n'y aura pas de note de frais, à moins que pour 15 mètres, mais voilà. Vous êtes de l'autre côté de la rue et vous êtes dans un magnifique bâtiment. Parlez-nous de ce bâtiment. Oui, absolument. Oui, pour moi, culture et patrimoine, ce sont deux notions ça fonctionne ensemble. Et on le voit aussi dans la programmation qu'on a au musée. Alors, pour ce qui est du bâtiment, effectivement, le musée est abrité en partie dans l'hôtel de Clergeotte, qui est un hôtel particulier qui a été construit à la fin du XVe siècle. Pour le receveur des impôts de l'île de Ré. Ce n'est pas devenu votre logement de fonction ? Non, malheureusement. Enfin, quoi, j'aimerais pas avoir la note de chauffage. Mais... Non. Puis c'est en termes d'isolation, c'est pas non plus forcément. Enfin, on c'est attend pas des travaux là A, et ça va. Non, c'est pas tout à fait fait pour ça, mais non, on a des très belles salles à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans votre musée ? On peut privatiser la salle pour un mariage, par exemple ? Non, ça, c'est pas pour l'instant d'actualité. J'aime bien provoquer. Oui, je vois. Non, c'est par contre, effectivement, pour le jardin du musée, ça arrive, et pour notre salle de conférence également. Mais c'est un peu compliqué de ranger les collections, de les ressortir, voilà. Alors, vous avez beaucoup de collections. Comment ça se passe ? Il y a une certaine saisonnalité par rapport aux expositions que vous pouvez proposer ? On fonctionnait plutôt sur une programmation à l'année. D'accord. Où on a pas mal de conférences l'hiver. C'est-à-dire qu'au mois de novembre, votre programme est acté pour l'année à venir ? Dans les grandes lignes, oui. En général, absolument. Pour revenir sur les collections, donc le musée a ouvert en 1907, donc effectivement, c'est enrichi tout au long du XXe siècle et en ce début de XXIe siècle. Et à notre dernier récollement, c'est-à-dire le recensement de toutes nos collections, on avait 15 000 pièces en fait dans nos collections, ce qui fait
une jolie collection pour un musée de province. Vous avez estimé le montant des collections ? Non, et si ça avait été fait, je ne le communiquerai pas ici. Non, bah oui, c'est vrai. Non, mais en même temps, il n'y a pas de cambrioleur. Non, ça Vous avez vu c'est qu'elle a connu. les idées mal placées. Ouais, Je me demande si elle n'avait pas ouais. réfléchi à quelque chose. Au lieu d'accuser ceux qui nous regardent ou nous écoutent, c'est pas bien ça. De toute façon, Julia, hein. c'est un musée de France, donc elle n'aura jamais la chance de pouvoir vendre ses collections pour Non. se faire un petit pécule. Non, parce que c'est pas très recommandé dans notre Non. métier, en fait. C'est pas très légal. Mais disons que si on veut finir en tôle, c'est le meilleur moyen. Et en plus, ça tombe bien, C'est il y a une vrai, résidence pas c'est- trop loin. C'est Vous voyez, vrai. vous pourriez encore rester dans la commune. Oui, Elle en trouve des solutions Non, pour rester dans la commune. c'est formidable. Trêve de plaisanterie. Stéphanie, d'autres musées, d'autres bâtiments pourraient être restaurés au sein de l'île de Ré ou pas du tout ? Alors oui, il y a des bâtiments qui pourraient être restaurés parce que déjà le patrimoine c'est quelque chose qui s'entretient au long cours. Donc il faut juste rappeler que chaque commune, en fait, chaque propriétaire de bâtiment est responsable de la restauration et de l'entretien de son patrimoine. Donc les communes restent maîtres sur l'île de Ré et d'ailleurs dans beaucoup de communes en France de la restauration de leurs bâtis et les propriétaires privés également. Après oui, on a quelques sites qui aujourd'hui ne sont pas valorisés parce que ça peut être compliqué de les restaurer. Une restauration, ça coûte extrêmement cher. Donc on a quelques bâtiments encore un peu secrets qui ne sont pas ouverts à la visite ou qui ne sont pas valorisés encore parce que leur état ne le permet pas vraiment. Après, on a aussi de très belles choses comme je pense à l'abbaye des Châteliers qui est juste derrière vous, qui ne sera jamais restaurée parce que ce serait une reconstruction, mais on a aussi un très beau témoignage sous forme de ruines et qui est aussi tout à fait facile de valoriser dans l'état actuel de ses murs. Vous restez avec nous, c'est Destination Île de Ré. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On marque une première pause. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des lots. On en parlera dans quelques minutes. 72 800, c'est le numéro. Vous envoyez tout de suite vos coordonnées par SMS. NARadio, NARADIO. A tout de suite. Radio, Tube et Info. C'est Destination Île de Ré, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous parlons patrimoine dans ce premier volet de cette émission. Stéphanie Lelay, Julia Dumoulin est avec nous, le service patrimoine de la CDC à ma gauche, le musée Cognac G à ma droite. Ça vous fait sourire, j'essaie de vous détendre, vous sentez un petit peu tendu, non? Ça va? Ça va, Bon. ça va bien. Julia, c'est pareil. Tout va bien. Parlez-nous de l'activité, qu'est-ce qu'on fait au sein du service patrimoine en juillet, en août? Et le reste de l'année. Alors d'abord en Non. juillet, en août, après le reste de l'année. Alors en juillet et en août, alors nous au service du patrimoine, pour quand même un peu recaler, on a 3 missions principales. La première étant la recherche scientifique, la deuxième étant la valorisation au sens large du patrimoine, et on a une activité aussi de médiation envers les publics qui est notre 3e axe. Donc l'été, on a une petite programmation qui s'appelle le mardi c'est permis, qui s'appelle comme ça parce qu'en fait le mardi, mais peut-être pas l'été, le musée est fermé, si, toujours. En principe les musées sont toujours fermés le mardi. Donc on a pris nous le créneau en disant voilà, on peut aussi faire du patrimoine le mardi. Donc le mardi c'est permis, c'est tous les mardis matins à 11h. On propose de découvrir un site patrimonial sur une visite d'1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Donc tous les mardis de juillet et d'août, ça fait cette petite programmation d'été. Alors pourquoi vous êtes toujours fermé le mardi? C'est le jour de vos RTT? Non. Non, ça pourrait. Non, mais on est ouvert en fait du mercredi au lundi. Donc effectivement, il nous faut un jour de fermeture dans la semaine pour des raisons de gestion, de personnel, d'entretien du musée, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est un jour en fait qui est utilisé aussi par les musées nationaux. Donc le public est habitué. Alors le public qui fréquente les musées nationaux est habitué à cette fermeture du jour de mardi. Donc c'est pour ça que ce jour a été utilisé. Mais il y a beaucoup de musées qui ferment le samedi, le lundi. Tout dépend en fait de la collectivité. Qui était Ernest Cognac, un fin admirateur de la boisson locale? Ah non, parce qu'il y a un sécu à la fin. Mais c'est vrai qu'on nous le demande souvent. On nous demande si c'est le musée du Cognac, si on fait des dégustations, si tout ça. Et bon, malheureusement, Donc c'est QFD. On est obligé de les renvoyer sur la cave coopérative, mais nous, on ne pratique pas ça. Alors Ernest Cognac, finalement, tout le monde le connaît via l'ORTF, enfin ceux qui s'en souviennent encore. Donc c'est le fondateur de la Samaritaine et épaulé par son épouse.
donc PanMG, ils ont effectivement fondé un empire et sont devenus le mécène de beaucoup d'établissements. Ils ont mené beaucoup d'actions sociales. Et il se trouve aussi qu'Ernest Cognac est martinais, donc il est né à Saint-Martin. Sa maison natale se trouve juste en face de l'entrée de l'église. Alors il y est resté que quelques années puisqu'il a déménagé à Maran à partir de l'âge de 4 ans. Mais donc il reste martinais, jeune martinais. Et donc il a été en fait appelé à la rescousse par l'association des Rétés de Paris dans les années 1905 pour en fait sauver une collection qui avait été constituée par un érudit local Rété. Donc il a accepté de racheter cette collection et de la donner à sa ville natale de Saint-Martin, voilà, avec pour condition de présenter ses collections au public. Et c'est ainsi que le musée est né en 1907. Et du coup, vous n'avez fait que présenter ces collections depuis le début ou vous faites autre chose ? Alors le musée donc, a présenté les collections de Théodore Filippo, Émile Adjier et d'autres collectionneurs qui sont venus s'ajouter par la suite. On a eu aussi une présentation en fait, des collections du musée de la Marine aussi pendant différentes années qui sont reparties définitivement dans les années 90. Et depuis cette période-là, en fait, il n'y a que des collections du musée Ernest Cognac qui sont présentées. Et il y en a d'autres qui existent ou elles sont toutes centralisées ici ? D'autres collections ? Oui. Non, tout est centralisé en fait. Et vous faites des expositions itinérantes un peu partout dans le monde ou ça non plus vous ne faites pas ? Oh bah on est tout à fait, on serait tout à fait ravis d'aller au Japon, à New York, aucun problème. Mais il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande non, aujourd'hui parce qu'on a aussi des collections qui, bien qu'elles soient intéressantes, ne sont pas forcément de niveau international. Voilà. Mais peut-être qu'un jour. Ça existe sur le territoire des musées qui exportent leur collection à l'international ou pas encore ? Non, pas encore. Après, c'est vrai que si un des musées devait le faire, ce serait sûrement la collection du musée Ernest Cognac, puisque les autres sites, alors ceux qui ont des collections, donc en l'occurrence le musée du Platin à la Flotte, on est plutôt vraiment sur de la tradition et de l'objet très local, d'une histoire vraiment des traditions très locales. Donc c'est vrai que ça a de la résonance sur le territoire arrêté, mais pas forcément à l'international. Mais bon, plus près de chez nous, ça peut avoir plutôt des résonances sur des territoires plus proches. L'écomusée éventuellement, parce qu'en fait, l'écomusée du Marais-Salon travaille aussi en partenariat avec d'autres structures. Enfin, je ne vais pas me faire l'ambassadeur de ce musée-là. Mais donc, je pense que dans le cadre, par exemple, d'études et de présentation du mode de récolte du sel qui est différent, enfin, sur toute la côte atlantique, ça peut être assez intéressant. Effectivement, ça fait des opportunités, mais bon, tout dépend des sujets, quoi. Je vous rappelle que vous pouvez gagner de nombreux cadeaux durant tout l'été, narradio.fr pour vous inscrire ou alors par SMS 72 800 avec le mot de passe Narradio. Il paraît que c'est vous qui avez apporté les cadeaux aujourd'hui ? Ah, c'est moi ? Mais tu n'as Mais pas moi apporté. aussi. Ah mais vous aussi, Du coup, alors qu'est-ce que vous allez offrir à nos auditeurs ? Alors, pour rester dans la thématique patrimoine, bien évidemment, nous avons proposé d'offrir aux auditeurs les 2 premiers tomes d'une collection qui est éditée par la communauté de communes. Alors, on va peut-être pouvoir les montrer. On n'avait pas préparé ça. Je sais que Jean-Claude va râler pour la réalisation vidéo. Je les prends. Hein. Je fais votre sac. Je fais jamais le sac à main des femmes. Non, mais le sac va avec. Ça fait partie du cadeau. D'ailleurs, mais du coup, on va pouvoir les montrer. Voilà, donc c'est la collection Histoire 2 qui est dédiée au patrimoine architectural et culturel de l'île de Ré. Donc le premier tome traite de l'architecture militaire et le deuxième tome, voilà, on est en train de le montrer. Laissez le temps à Jean-Claude, vous savez. Tout à fait. Alors Jean-Claude, quelle caméra ? En face, voilà. Vous voyez, il faut écouter un peu. Tout à fait. Donc on écoute. Je vais lâcher le micro et puis je vais vous laisser nous parler de ces 2 livres-là. Comme ça, on va présenter les 2 d'un coup. D'accord. Donc voilà, donc le premier tome de la collection Histoire 2, donc nous éditons au service du patrimoine. Le premier tome est consacré à l'architecture et l'histoire militaire de l'île, qui est extrêmement riche, du Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on dispose d'un patrimoine monumental de premier ordre sur cette thématique. Alors évidemment, je citerai dès à présent les fortifications de Saint-Martin et la citadelle, qui d'ailleurs fêtent leurs 10 ans à l'UNESCO cette année. Mais on a également d'autres sites, à la fois de l'époque Vauban, mais aussi du 19e, et aussi beaucoup de blocos de la Seconde Guerre mondiale, avec des sites assez exceptionnels sur le mur de l'Atlantique. Et le deuxième numéro, qui est plutôt un numéro dédié à la tradition, près de la mer, donc les marais salants notamment, mais aussi des écluses à poissons, la pêche à pied, voilà, qui sont des grandes traditions maritimes de l'île de Ré.
En tout cas, ce sont deux très très beaux ouvrages que vous offrez à nos auditeurs et téléspectateurs, pour ceux qui nous regardent par le biais du canal vidéo. La défense militaire sur l'île de Ré, tradition maritime et savoir-faire rété. D'ailleurs, j'avais une question à ce sujet-là. Souvent, on voit marquer rété avec un H ou rété sans H. Alors, on met quoi? Un H? Alors, on met ou pas de H. Le H, c'est une coquetterie. C'est une vieille coquetterie. Mais nous sommes à l'île de Ré. Quelque chose de. C'est un peu folklorique, en fait, ce H. Je tente de vous détendre. Non, c'est un peu. Ce H, il apparaît de façon un peu folklorique au 19e siècle. Alors, soit en fait, c'est RH, E, voilà, alors, ou RTH, enfin c'est ROTH, ça. enfin, on alors, voit partout. la présence du H pourrait s'expliquer après le R parce qu'il y a une vieille tradition historique donnée par le docteur Kéméraire, qui est à l'origine de l'histoire de l'île de Ré, où il attribuait le nom île de Ré à une déesse qui serait la déesse Réa, et en effet, cette déesse, ça s'écrit R-H-E-A. Donc cette interprétation sort totalement de son imagination, mais longtemps, du coup, on trouvait Rété R-H-E-T-I-S parce qu'on faisait appel à cette tradition historique. Mais en fait, il n'y a rien qui l'explique au niveau langage ou au niveau écriture, donc Rété sans H nulle part, c'est très bien. Et là où vous êtes trop forte, c'est que juste après vous, lors de la prochaine pause, c'est quelqu'un de Réa Marketing qui va nous rejoindre, c'est Nathalie Gaucher des journaux Ré à la une et Rémo à la une, bien évidemment. Julia, vous avez emmené vos cadeaux alors? Oui, j'ai emmené mes cadeaux, je les ai donnés tout à l'heure. Donc ce sont des entrées gratuites pour le musée. Pour le musée. Vous voyez, vous m'avez contaminé. Mais c'est un festival à l'intérieur, donc le mot est bien choisi. Mais elle est forte. Elle est forte. 72 800, vous envoyez le mot Naradio. Vous avez, alors, vous savez que la coutume, c'est d'amener des objets à chaque fois. On va commencer avec vous, Stéphanie. Vous nous avez amené une carte postale. Qui représente la place de l'église d'Ars en Ré. Alors, toujours comme ça, voilà, on la voit là parfaitement. Merci à Jean-Claude. Carte postale d'époque, avec le petit timbre de l'autre côté là-bas. Alors, parlez-nous de cette carte postale. Alors déjà, donc cette carte postale est issue de la collection de la famille Hérodo que la communauté de communes a acquise l'année dernière, suite à la volonté du collectionneur qui souhaitait à la fois céder sa collection et surtout la conserver dans son ensemble. Donc la communauté de communes s'est portée à cœur de cette belle, très très belle collection de 14 000 cartes postales qui couvre en fait un siècle d'édition de cartes postales. C'est-à-dire il y en a des très anciennes comme celle-ci, mais on en a aussi des années 80, collection formidable, il y en a pour tous les goûts. Et puis c'est assez révélateur aussi de l'évolution de la carte postale. Vous avez l'air de kiffer les années 80. Mais, oui, énormément. La carte postale des années 80, c'est tout un poème. Je veux dire, c'est voilà, tout ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Tout ce qu'on ne fera plus jamais. Des œufs au cognac. Voilà. Si ça se trouve, dans 5-10 ans, ça va revenir à la mode. Ça va revenir, tout à fait. Donc voilà, donc une très belle collection. Et là, j'ai choisi cette carte postale de la place d'Ars parce que déjà, l'église d'Ars en Ré est un peu emblématique sur le patrimoine de l'île de Ré, notamment reconnaissable par son clocher noir et blanc. Et puis parce que c'est aussi un des plus anciens vestiges religieux qu'on a sur l'île de Ré. Belle église qui est d'ailleurs en cours, c'est une très très grosse restauration qui est en cours. Tout à l'heure, on parlait des restaurations de monuments. Donc là, en l'occurrence, c'est un très gros chantier pour plusieurs années, très beau chantier. C'est quoi la politique d'investissement d'ailleurs? Quel est le budget de votre service? Là, nous, on n'a pas de budget sur de la restauration. Ça va être exclusivement d'un budget de fonctionnement. C'est un bon budget de fonctionnement qui nous permet de faire des activités. Elle doit avoir une clause de confidentialité, à mon avis. Non, je n'ai pas de clause de confidentialité, mais en fait, il y a, vous le savez sûrement, la part salariale, c'est ce qui prend le plus, parce que nous, on fait beaucoup de médiation, donc on est très présent sur le terrain. On est bien d'accord. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà, on s'est chiffré, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc là, voilà. Et puis cette carte postale, voilà, c'est aussi l'occasion de montrer cette place d'Ars avec des personnes en habit du dimanche, mais en costume un peu traditionnel. On retrouve la coiffe traditionnelle de l'île de Ré. Voilà, c'est une carte postale du début du siècle, et où on reconnaît bien la place, qui n'a pas énormément changé d'ailleurs. C'est aussi l'image de ce qu'on dit souvent sur l'île de Ré, cette préservation du paysage par rapport à il y a 100 ans. Alors, votre voisine Julia nous a amené elle aussi une photo. On va la montrer sur ce plan-là. Jean-Claude, est-ce que je fais bien? Julia, de quoi s'agit-il? Alors, on va la mettre comme ça peut-être. Alors, je sais pas. Il s'agit en fait d'un bateau très emblématique. C'est un bateau-bagne en fait qui s'appelait le Martinière et donc qui a transporté
les condamnés au bagne de Guyane, en fait, entre Saint-Martin et donc la Guyane, pendant quelques décennies. Et voilà, donc c'est un bateau assez emblématique de cette période de l'histoire martinaise qui était finalement assez courte, mais marquante quand même pour la population et pour l'histoire locale. Les gens aujourd'hui se sentent concernés par l'histoire de notre île. Ah oui, il y a une vraie curiosité. On sait que par la nature et l'environnement c'est le cas, mais l'histoire. Ah oui, oui, si. Nous, on a on a un grand parcours en fait autour de l'histoire de l'île de Ré, et c'est le parcours dans lequel les gens passent le plus de temps, sont extrêmement curieux et sont satisfaits aussi, contents de trouver en fait un contenu, de découvrir une histoire qu'ils ne soupçonnaient pas. Parce que, et effectivement, dans l'architecture des villages, on découvre en fait une certaine ancienneté et une certaine richesse, mais on n'a pas forcément dans l'environnement immédiat les clés pour comprendre en fait cette richesse et se passer cette histoire. Quels sont les différents outils que vous avez et les différentes manières que vous avez aussi pour tenter de séduire un nouveau public au fil des ans? Vous faites combien d'entrées à l'année? Alors ça oscille entre 13 et 15 000 suivant les années. Vous êtes satisfait ou c'est peu? On n'est jamais satisfait. Ce qu'on aimerait, c'est de friser la limite de notre capacité de visite. Beaucoup plus, je pense. Mais c'est vrai qu'on a aussi certains espaces qu'on a besoin d'aménager, des travaux à faire. Donc voilà, on espère aussi, après les travaux qui vont être engagés sur l'hôtel de Clergeotte. Important. Sur le monument historique de l'hôtel de Clergeotte, où il y a les travaux qui vont commencer. De la mairie et non pas de la Oui. CDC, on est d'accord? Tout à fait. Tout à fait. Et à partir de quand ces travaux? Les réunions préparatoires doivent démarrer en été, cet été, donc on pense que les travaux ensuite vont s'enclencher en fin d'année ou début de... c'est ce qu'on va définir, mais on pense entre en tout cas 12 à 18 mois. Et donc du coup le musée va être fermé durant cette période? C'est aussi la grande inconnue parce que le chantier va se concentrer quand même surtout sur la partie du monument historique, et nous on a une partie elle contemporaine qui elle n'est pas directement impactée par le chantier. On aura probablement une période de fermeture, mais c'est tous ces éléments qu'on va définir en fait avec ces réunions préparatoires de cet été. Vos visiteurs sont bien plus des touristes que de vrais Rétais, je présume? Non, notre public est assez mixte, en fait. Et paradoxalement? Non, pas paradoxalement. On a une association d'amis de musée qui est très active, qui regroupe plus de 300 membres. Et c'est notre premier cercle, et ce sont des gens qui... Alors, il y a aussi des gens qui sont un peu plus loin, qui adhèrent à cette association, mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui habitent sur le territoire ou à proximité. Donc on a environ 30% en fait de notre public qui est composé de locaux ou de gens qui sont en proximité, sur La Rochelle, Rochefort, la Charente-Maritime. En tout cas, Julia Dumoulin, merci beaucoup. Merci à vous. Puis bonne fin d'année, on espère que vous allez franchir allègrement les 15 000. Oui, on le Merci, je le souhaite également. On vous le souhaite. Merci beaucoup Stéphanie Lelay. De rien. Bonne journée. Merci. Bon appétit. On se retrouve dans quelques minutes. On va parler, alors non pas patrimoine, bien qu'elle le connaisse par cœur. Il s'agit de Nathalie Vaucher du journal Ré à la Une qui existe depuis près de 10 ans maintenant. Et c'est Réa Marketing qui sera à l'honneur dans quelques minutes sur Naradio, ile-de-ré.com, naradio.fr. A tout de suite. Naradio, Tube et Info.